Le Christ ne donne pas de recette pour prier dans l'Évangile. Il donne une manière d'être devant Dieu. Et cette manière est celle de la confiance têtue, de l'audace humble, d'un cœur qui frappe sans relâche à la porte du ciel. Il ne dit pas « Attendez que Dieu vous exauce », mais demandez, cherchez, frappez. Il compare la prière à celle d'un homme qui importune son ami en pleine nuit. Et c'est volontairement provoquant. Dieu veut être dérangé. Il veut qu'on insiste, qu'on croie assez en lui pour ne pas se décourager, car ce que Dieu promet, il l'accomplit. Pas toujours comme on l'aurait espéré, mais toujours au-delà de ce qu'on aurait cru possible. La prière, c'est l'acte de foi par excellence. Croire qu'un autre entend, même dans le silence, même dans la sécheresse, même quand rien ne semble bouger. Et puis vient Abraham, figure du juste qui ose s'avancer. Ce dialogue entre Dieu et lui est bouleversant de réalisme. Un marchandage sacré pour sauver Sodome dans la première lecture, non pas par peur, mais par amour. Ce n'est pas un Dieu indifférent qu'on voit ici, mais un Dieu à l'écoute, un Dieu qui laisse l'homme influer sur son cœur. Et c'est à prendre en considération. La justice de Dieu, ce n'est pas une balance froide qui compare les faits et oriente. C'est une miséricorde pesée dans le feu de l'amour. Il ne suffit pas de voir l'ivraie, le mal, le péché, il faut voir ce qu'un seul juste peut faire pencher. Et c'est là que tout prend sens. Si la prière du juste peut sauver une ville, alors la prière persévérante, même tremblante, même maladroite, a le pouvoir d'ouvrir les vannes de la grâce. Tant que l'on prie, le jugement peut être retenu. L'histoire peut être changée. Oui, avec la prière, chers amis, on a un impact sur l'histoire. Ça ne se voit peut-être jamais en réalité, mais c'est expérimenté dans la vie de chacun. Vous le savez, vous avez vu les effets du Seigneur dans votre vie, sinon vous ne seriez pas là en train d'écouter la parole. Enfin, dans la lettre aux Colossiens, Paul révèle le vrai moteur de tout cela. Le Christ a tout payé. Payer quoi ? La dette. La dette de qui ? La dette de l'humanité. Il a été cloué à la croix. Tout ce qui nous accusait est tombé. Mais il ne suffit pas de le savoir, il faut entrer dans cette vie nouvelle par une foi agissante. Et cela passe encore une fois par cette prière qui unit. Dans le mystère de la prière, il se passe des choses que l'on ne comprend pas et que l'on ne peut pas concevoir. Cela transforme et arrache à la mort intérieure. Le chrétien ne prie pas parce qu'il est déjà fort, il prie parce qu'il est en lutte, perpétuelle. Il est en lutte tant qu'il est sur la terre, tant qu'il est dans l'espace-temps, parce que là, son âme est en jeu. Oui, notre âme, aujourd'hui, est en jeu. Je vous le dis souvent, mais les anges n'ont plus ce choix. Leur choix est définitif dans le mal. Mais nous, il nous reste encore du temps. L'état d'âme à la mort est définitif. C'est pour ça qu'il faut faire, à l'instar de Sainte Thérèse, le bien sur la terre. Et si nous avons la chance d'être au paradis, aider à répandre ce bien. Parce que c'est une lutte perpétuelle, vous le savez. Vous l'avez vécu dans votre sang, dans votre chair. Nous savons que le combat n'est pas seulement de surface. Il se joue dans les entrailles. Et ça aussi, vous le savez. Vous l'avez déjà vécu. Vous l'avez déjà ressenti. Ce combat intérieur de lutte. Parfois, on pense qu'on est fou. Parfois, on tombe dans des vices. Parfois, on tombe dans des situations que l'on n'aurait pas imaginées. Et il est très dur de s'en sortir indemne. Mais le Seigneur est là, il nous tend la main. Il faut savoir se repentir. Si l'on était dans la cité de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Déjà, on aurait été aveugle.
Mais nous ne sommes pas aveugles puisque vous êtes là, vous écoutez. Alors ouvrez les yeux. L'histoire, c'est vous qui la faites. Elle n'est pas écrite. Et si vous décidez de vous sauver la vie, si vous décidez que cela dépend de Dieu, et que cela dépend aussi de vous, vous tendez la main pour que Dieu, qui vous tend aussi la sienne, puisse la saisir. Et ça, c'est l'histoire de l'Église. C'est pour ça qu'il y a une Église. Alors est-ce que vous allez, vous, aux sacrements proposés par l'Église, qui sont cette porte, cette main tendue du Christ? Parce que oui, il se sert des hommes pour ça. Il ne va pas vous apparaître un jour avec une belle lumière, ça arrive, mais c'est pas tout le monde qui a ce privilège, vous révélant la vérité en pleine face. Parce que déjà, vous n'êtes pas prêt à la recevoir, la vérité. Alors oui, chers amis, c'est ça la puissance de ceux qui osent croire que demander, c'est déjà recevoir. Alors pour tout ce que vous avez dans votre vie, demandez. Peut-être que vous espérez que quelque chose arrive dans votre vie et vous n'avez jamais vraiment explicitement demandé au Seigneur. Mais vous l'avez vu dans l'histoire de la Bible. À chaque fois, Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, dit des choses concrètes, demande des choses concrètes. Alors nous aussi, nous devons demander des choses concrètes. Et il attend cela pour passer à l'action. Alors est-ce que nous allons coopérer avec le Seigneur? Ou est-ce que nous allons lui refuser sa grâce qu'il nous donne, alors que parfois on ne la mérite pas? Aujourd'hui, je vous invite à cette méditation profonde. Que le Seigneur nous bénisse et nous permette d'ouvrir les yeux pour avancer.